Nicolas Bodin. Oui, quelques mots sur ce compte administratif. D'une part, quand même, un bilan du quinquennat qui s'est achevé il y a quelques mois, avec, selon moi, quand même un mouvement de recentralisation et de perte d'autonomie financière des différentes collectivités. Je crois que pour le conseil régional, le seul impôt sur lequel potentiellement ils peuvent jouer, c'est celui de la carte grise. Nous avons totalement perdu, en ce qui concerne la ville, l'influence que nous pouvions avoir sur la taxe d'habitation. Il ne reste finalement que sur le foncier, avec potentiellement, M. Fagot évoquait ce débat-là en conseil d'agglomération, une réforme de la fiscalité des entreprises avec une suppression, ce qui représente quand même des millions d'euros par an pour GBM, de la CVAE. Donc d'un côté, on entend une autonomie qui est de moins en moins forte pour les différentes collectivités, et en même temps, les collectivités, et notamment les mairies, sont au premier rôle pour répondre globalement aux besoins de nos concitoyens. Donc j'entends à chaque conseil municipal l'opposition faire des propositions supplémentaires qui à chaque fois ont un coût, qui n'est jamais évalué. Et si on faisait le total des dépenses qui étaient proposées, ça correspondrait globalement, à mon avis, à celle de la mairie de Paris, et certainement pas à celle de Besançon. Donc en résumé, on fait au mieux avec les moyens qui sont les nôtres. Donc globalement, sur la fiscalité locale, sur la ville, globalement, elle n'a pas évolué depuis 10 ans, que ce soit à la fois sur la taxe foncière et puis sur les taux de l'ex-taxe d'habitation. Et pour autant, on répond au quotidien à l'ensemble des demandes de nos concitoyens. Et lorsqu'Anthony Poulain faisait le bilan de la gestion du Covid, ça veut dire quand même que la ville de Besançon a consacré 15 millions d'euros à la gestion de cette seule crise du Covid. Et bien évidemment, ces 15 millions d'euros, ils auraient pu avoir une autre destination. Je rappellerai quand même que lors de la dernière présidentielle, le candidat Emmanuel Macron proposait une ponction de 10 milliards d'euros lors du quinquennat sur les différentes collectivités. Donc 26 milliards d'euros, c'est ce que chaque année l'État verse aux différentes collectivités. 26 milliards d'euros fois 5 ans sur un quinquennat, c'est 130 milliards d'euros. Et il propose de retirer 10 milliards d'euros, ça représente à peu près moins 8%. Ça veut dire qu'en moyenne, toutes choses égales par ailleurs, on pourrait supposer qu'à la fois pour les régions, les départements, les intercommunalités et les communes, eh bien, les baisses de dotation seraient de l'ordre de 8%, sachant que pour certaines collectivités, ça pourrait être pire encore. Et dans ce contexte-là, pourtant, on doit présenter devant les Byzantines et les Byzantins et ce conseil municipal, eh bien, des budgets qui, eux, sont totalement équilibrés, ce qui n'est pas le cas de l'État. Donc je crois que c'est plutôt quand même une performance politique à l'heure actuelle d'arriver au niveau municipal à présenter des budgets équilibrés, à répondre aux demandes de nos concitoyens. Et donc, il est normal que l'opposition s'oppose. En même temps, il faut également qu'elle soit réaliste dans les propositions qu'elle fasse. Et moi, je souhaiterais qu'à chaque fois qu'il y ait une proposition nouvelle qui soit faite, eh bien, qu'on nous indique à quel endroit, eh bien, dans quel service, potentiellement, eh bien, l'économie devrait être faite. Ça pourrait être une règle d'or municipale et je crois que ça raccourcirait un certain nombre de nos débats.